Et un des principes d'accompagnement que nous avons, c'est cette idée on retrouve dans un Thessalonicien. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ici, on a quelques principes qui peuvent nous aider. Vous avez appris de nous. Vous avez appris de nous. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a transmis à quelqu'un. Vous faites partie dans le parrainage, marrainage de ceux qui vont être en train de transmettre quelque chose. Et ce qui doit être transmis, c'est comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc, autrement dit, on vise le but et on vise qu'est-ce qui doit être accompli. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette idée de marcher de progrès en progrès. Donc, nous voulons voir ceux que nous accompagnons avancer d'une manière systématique, progressive, intentionnelle. Alors, ce que nous voulons faire dans un premier temps, comme vous savez, nous sommes en train de préparer l'Église et nous à former un conseil d'Église. Et c'est que la première étape qu'on veut faire, c'est le principe du cercle, c'est-à-dire qu'on a demandé à tout le monde de faire partie du projet de parrainage, marrainage que nous sommes en train de mettre en route. Et l'idée, c'est qu'en cours de route, il y a des gens qui vont quitter et finalement, il va rester un noyau ici. Ce groupe-là va devenir les candidats pour faire partie d'un premier groupe de conseil de transition en mars 2025. Donc, le but est réellement de repérer et je dirais d'encourager quelques-uns à se responsabiliser en vue du changement. Maintenant, si vous parlez avec Denis et Brigitte, vous allez me dire, vous allez les entendre pour dire le changement n'est pas facile et vous allez entendre qu'il y a beaucoup de résistance dans l'Église de toutes sortes de manières. Euh, on va surveiller trois éléments de changement qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut avancer ou qu'on peut avoir de la difficulté à avancer. Imaginez que vous avez un conducteur qui est assis sur un éléphant et qui doit se rendre à un endroit. Le conducteur, il a une difficulté à repérer euh, quelle est la direction. Si le conducteur n'a pas une intention claire, il ne peut pas donner une orientation à l'éléphant. Maintenant, l'éléphant, ça se trouve à être tout le monde émotionnel. Et si l'éléphant a peur, le conducteur assis sur l'éléphant ne pourra pas faire grand-chose. L'éléphant, c'est lui qui pourra saboter le système. Le conducteur peut le saboter aussi s'il ne sait pas où il s'en va. Il peut le saboter. Et enfin, le parcours, quel est le but et est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir? Les trois éléments sont nécessaires si on veut voir un changement. Et quand on est en train d'être en présence de la résistance, il faut se poser la question, laquelle de ces trois éléments-là, ou les trois éléments, crée une difficulté? Euh, Quand je suis allé à l'église de cette île le 6 octobre, Denis et Brigitte ont donné leur intention de prendre leur retraite en septembre 2026. Et là, on a eu affaire à des gens qui avaient très peur. Émotionnellement, ils avaient très peur.
Et il posait la question, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Et dans les deux cas, on n'avait pas la réponse assez. Ben, on avait la réponse, mais on ne pouvait pas les traiter sur le coup, là. Donc, ce qui se passe, c'est que présentement, l'Église, émotionnellement, est en présence d'un conducteur qu'ils ne connaissent pas beaucoup, là, parce que, en fait, c'est Jean-Philippe Lapierre, moi, Denis et François Vermette qui sont en train de donner la direction, mais ils connaissent très peu les conducteurs. Donc, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'ils ont vraiment peur d'être laissés à eux-mêmes ou ils ont peur de ce qui va arriver dans l'avenir sans savoir de quoi ils devraient avoir peur vraiment, mais ils sont quand même en train d'avoir peur. Et on n'a pas eu l'occasion de leur présenter un parcours très clair pour une raison très simple, c'est que nous-mêmes, on ne l'avait pas dans notre tête très clair et on ne pouvait pas non plus leur présenter un parcours à ce moment-là. Ça aurait été trop pour eux. Il faut commencer quelque part. Et donc, c'était difficile pour eux. On les plaçait dans une situation difficile qu'on va tranquillement clarifier, qu'on va tranquillement euh, rassurer, et puis on va tranquillement aussi clarifier le parcours pour eux. On va leur donner de plus en plus un parcours une intention de parcours. Où est-ce qu'on se rend, puis comment on se rend. Donc, euh, il ne faut pas avoir de surprise, je vais dire ça de même, si on est en présence de la résistance, du changement, aussi longtemps qu'on n'a pas ces trois éléments-là suffisamment solides. Donc, ça, c'est ce qu'on va travailler et vous allez me voir le faire à travers le temps un peu plus loin. Euh, Qu'est-ce qu'on veut accomplir pour les trois, il y a 13 ans, je pense qu'il y a 13 sessions, 13 séances. Euh, Qu'est-ce qu'on veut accomplir dans ces 13 occasions-là d'être ensemble? Bien, la première, ça va être certainement de leur susciter de l'espoir, leur donner de l'espoir que c'est possible de, de faire quelque chose et que c'est réalisable. Donc, on va vraiment essayer de nourrir l'espoir et euh, pour nourrir l'espoir et pour bâtir l'espoir, euh, il va falloir qu'ils expérimentent des petites différences dans leur vie d'une semaine à l'autre. Plus ils vont expérimenter des petites différences de comment le Seigneur fait les choses, plus ça va développer l'espoir. Le deuxième élément qu'on veut travailler, ça va être de la responsabilisation. Et là, vous allez m'entendre très souvent parler il faut être fidèle dans les petites choses. Euh, je vais mettre beaucoup d'accent là-dessus. Le Seigneur Jésus dit, on va confier des grandes choses à celui qui est fidèle dans les petites choses. Donc, ce que nous voulons voir, c'est des membres de l'Église qui vont être capables d'être fidèles dans les petites choses. Et quand on parle d'être fidèle dans les petites choses, dans ce qui nous concerne pour le moment, ça va être uniquement d'être présent à nos rencontres. Alors, ça va être ça qu'on va leur demander comme responsabilité, d'être présent, de considérer ces rencontres-là comme des priorités, une priorité dans leur vie. Qui déterminent que ça va être une priorité dans leur vie. On va aussi équiper les croyants. Le titre de la série, c'est le défi de vivre ensemble. Et ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre un certain nombre de conflits qu'il y a dans l'Église de Corinthiens. On va regarder le type de conflit et Paul, comment Dieu euh, euh, apporte la solution à ce conflit-là. La vie d'Église, c'est à 90% un travail de résolution de conflits.
ou on va dire des besoins si vous aimez mieux, mais il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés à vivre ensemble. Et si on peut juste normaliser le fait que c'est difficile de vivre ensemble et qu'on peut maturer à ce niveau-là, ça va être un plus. Donc, il va y avoir à chaque rencontre 30 minutes sur le conflit, comment ça se résout, et vous allez avoir 30 minutes où vous allez accompagner les Inuits à appliquer ce qui vient d'être qui vient d'être entendu. Le but, le quatrième but, va être d'identifier les personnes qui vont faire partie du conseil transitoire. Donc ça, c'est les quatre grands buts qu'on va essayer d'accomplir. OK. Alors, qu'est-ce qui est attendu des parrains et des marraines? Euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on vous demande? D'abord, D'abord, ce qui est le plus important, c'est que vous ayez une relation avec les personnes qui vous sont assignées, vous construire un droit de parole dans leur vie personnelle. La relation humaine euh, permet le, permet le changement. Si la relation n'est pas bonne, si par exemple quelqu'un avait un problème avec moi, il y aura beaucoup de difficultés à recevoir mon enseignement. Et ça va être vrai pour n'importe qui. Si une relation est difficile, l'enseignement ne passe pas parce que la relation n'est pas là. Donc, la relation demande un lien de confiance, une affection. Ça ne demande pas de la perfection, ça ne demande pas qu'on soit parfait, ça ne demande pas qu'on soit mais ça demande que mon cœur est avec le tien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ce que je parlais, le suivi. Euh, le suivi, c'est-à-dire que si, par exemple, dans ton groupe où les personnes qui se sont assignées ne se sont pas présentées à la rencontre, euh, évidemment, on va te demander que tu l'appelles pendant la semaine et tu vois qu'est-ce qui se passe. Et nous, on va demander à eux s'ils ne peuvent pas le lundi, par exemple, qu'ils appellent le parrain et la marraine, dire, regarde, je ne pourrai pas lundi, voici pourquoi. Donc, l'idée, c'est de créer une redevabilité, une imputabilité. Et l'idée, c'est de voir comment on va euh, fidéliser dans les petites choses. Donc, on vise constamment cette fidélisation-là des petites choses. Le troisième élément, c'est qu'on va vous demander de respecter l'orientation. C'est-à-dire que nous sommes en train, d'une manière intentionnelle, de susciter l'espoir, de responsabiliser, d'apprendre comment on résout un conflit, d'identifier la relève. Donc, si vous, pour une raison quelconque, vous mettez à entrer ou introduire un autre sujet sur lequel on est en train de discuter, on complique les affaires. Si pour une raison ou pour une autre, le parrain et la marraine identifient qu'il y a quelque chose qui doit être traité parce qu'on est bloqué, là, bien, revenez vers moi et puis on va juste voir ensemble comment on peut traiter la question. C'est évident que vous allez rencontrer, euh, imaginez que on pose la question, est-ce que tu es prête à poser cette action-là et que la personne te dit, ben là, moi, je suis en train de penser au suicide, ben c'est évident que c'est évident que tu vois, on vient de détraquer tout le système, là. Faudra prendre soin d'elle, là, de cette personne-là, tu vois. Donc, on est obligé de tenir compte de ce qui est en train d'arriver, mais si vous partez avec l'idée que vous savez quoi faire puis comment le faire, et que vous éloignez de ce qu'on est en train d'essayer de faire, ça va compliquer les affaires pour eux, là, vraiment. Ils vont avoir de la misère à trouver qu'est-ce qui se passe. Nous allons faire deux parties. La première partie qui va être théorique et la deuxième partie qui va être l'application. Et ce qui va arriver, c'est que
à chaque semaine, je vais vous envoyer 7 ou 8 questions d'application et vous allez, on a 30 minutes, c'est pas très long, là. Donc, vous allez devoir choisir 1 ou 2 questions avec lesquelles vous êtes confortable, parce que ça arrive souvent qu'on n'est pas confortable avec les questions qui sont demandées. Donc, je vais vous proposer quelques questions. Vous allez choisir les questions avec lesquelles vous êtes confortable, mais ça va être des questions d'application par rapport à la théorie qu'on vient de voir. OK? Maintenant, là où ça se complique, parce que, ben oui, il faut bien qu'il y ait des affaires compliquées, hein? La- Si vous n'êtes pas familier avec les reflets, va falloir que vous fassiez un cours intensif sur les reflets. Je vais vous expliquer comment. Mais l'idée est la suivante. C'est que si tu es parrain-marraine, ton travail principal va être l'écouter. OK? Donc, et pour écouter correctement, pour bien écouter, euh, ben, il faut savoir comment le faire. Et, et il va falloir éviter les obstacles à la communication. OK? Euh, euh, Maintenant, si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, en fait, il y a seulement quelques-uns d'entre vous là, que je ne connais pas votre arrière-plan. Je vais vous montrer quelque chose ici, là. Voyez-vous, ça, c'est la chaîne recours 72-25. OK? Ça, c'est ma chaîne recours. OK? On vient de mêler tout ça, là. Euh, la chaîne recours 72-25, euh, il y a des vidéos que j'ai faites et un des vidéos, ça s'appelle l'écoute active. OK? Il y a 6 vidéos là-dedans et ces 6 vidéos-là euh, parlent de les obstacles à la communication, ils parlent de comment on fait des reflets. Si vous ne connaissez pas quoi faire avec ça, c'est des courts vidéos, sont faites, je pense, en 15 ou 20 minutes chacun maximum. C'est fait justement dans le cas où on a besoin d'apprendre rapidement qu'est-ce qu'un reflet. Donc, si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à aller là, recours 72-25, et oui, aller chercher cette ressource-là. Maintenant, le deuxième élément, c'est les questions ouvertes. Alors, si vous connaissez déjà assez bien les Inuits pour savoir qu'ils ne parlent pas facilement, OK? Et ils sont assez réservés dans leur façon de faire. Alors, il y a les trois questions qui sont les plus utiles, je dirais, c'est le comment, le pourquoi ou le quoi. Alors, si tu poses ces questions-là, euh, comment tu penses qu'on pourrait faire arriver cette chose-là? Et on ne peut pas répondre oui ou non à ça. Si tu poses la question, pourquoi tu penses qu'il y a un conflit dans l'Église au niveau des rivalités? Ben, la personne est obligée de développer, elle n'a pas le choix. Euh, Qu'est-ce que c'est ça, tu penses, euh, le fonctionnement d'une Église? Bon, alors, les questions ouvertes sont des questions où la personne est invitée à parler. Le parrain et la marraine, votre travail principal va être de les faire parler. Si vous parlez beaucoup, vous êtes aux côtés de la plaque. OK? Alors, moins vous parlez, mieux que c'est. Alors, mais il faut les faire parler. OK? Donc, vous allez avoir un travail à faire à ce niveau-là, au niveau des reflets et des questions ouvertes. Euh, la prochaine rencontre qu'on va être ensemble, la semaine prochaine, là, on va être avec nos parrainés et nos marrainés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une présentation de la formation La Grande Image. Ensuite, je vais exposer les attentes qu'on a envers ceux qui assistent, ceux qui prennent la formation.
On va leur parler de l'imputabilité, on va leur parler qu'ils sont redevables à leur parrain marraine, on va leur parler de qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur parrain marraine. Et ensuite, je vais vous envoyer dans des ateliers pour faire connaissance. Et là aussi, je vais vous envoyer des questions euh, euh, pour que vous puissiez, euh, ben, vous allez devoir vous présenter, vous allez vous faire connaître. Veux pas, là, vous devrez parler, par exemple, ou vous allez expliquer qui vous êtes, votre arrière-plan, etc. Évidemment, vous ne prenez pas tout le temps parce que vous avez 30 minutes. Alors, mais il faut, voyons comment on peut faire connaissance. Et il va y avoir, par exemple, des questions du genre, est-ce quelque chose qui te fait peur là-dedans? Ou quelles sont tes attentes? Ou qu'est-ce que tu aimerais résoudre? Donc, ça peut être des questions de même. Je verrai, là, ils ne sont pas faites encore, mais ça va être un peu dans cette direction-là.